Nadia Riahi, donc je suis thérapeute en médecine énergétique et je suis présidente de l'ASBL INAIA. Nous sommes ici dans mon cabinet et à côté, donc c'est les locaux de mon association. Je fais les activités avec les femmes, les enfants et les jeunes de l'association. Je vais un peu vous expliquer comment je suis arrivée en médecine parallèle, donc en médecine énergétique. Donc je suis infirmière de formation, donc infirmière sociale. Et il y a quelques années, une quinzaine d'années, j'ai eu des soucis de santé et donc on m'avait conseillé d'utiliser les médecines parallèles. Donc j'ai testé et j'ai vu que c'était très bien, ça avait très bien fonctionné sur mes problèmes de santé. Et donc j'ai voulu étudier. Et donc je suis partie en France à la Fédération de médecine énergétique. J'ai fait un cursus de 3 années et j'ai fait un cursus en médecine traditionnelle d'Orient, puisqu'il y a beaucoup de choses qui sont en parallèle, mais il y a des choses bien spécifiques en médecine orientale, arabo-musulmane notamment. Et puis quand j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué aussi que les femmes qui étaient la colonne vertébrale des familles avaient aussi quand même beaucoup de soucis au niveau de l'alimentation, au niveau de la santé de leurs enfants, au niveau de la gestion du stress. Et donc c'est comme ça que j'ai créé l'association pour pouvoir transmettre mon savoir à ces femmes. Et donc on a commencé par les femmes et puis on a ouvert ça aux jeunes et aux enfants puisque les femmes voulaient que les enfants participent aussi aux activités. Et donc on a ouvert l'association aux femmes, aux enfants et aux jeunes de l'association. Notre activité au sein de l'association, donc, elle se définit sur différents axes. Donc, nous sommes une association qui prône le bien-être et donc tous nos axes de l'association sont dans cette thématique. Donc, un des volets, c'est tout ce qui est écologique, développement durable et biologique, donc, et sensibilisation aux médecines parallèles. Donc nous faisons des petits déjeuners bio, nous faisons des ateliers avec des produits naturels, comment faire ses produits de soins, comment faire ses produits de vaisselle par exemple, tout ce qui est autour de la femme chez elle à la maison. Nous faisons aussi des campagnes de sensibilisation par rapport à tout ce qui est alimentation, donc tout ce qui est alimentation biologique, sans pesticides, sans fongicides, puisque 80% de notre alimentation, de la santé dépend de notre alimentation. Nous avons aussi un deuxième axe qui est le soutien aux femmes victimes de violences conjugales ou de violences en général. Et donc nous faisons des sensibilisations et nous avons des partenaires comme des maisons d'accueil et des psychothérapeutes où nous faisons le relais entre ces femmes et ces partenaires. Et le troisième axe, c'est un volet humanitaire. Donc nous aidons et nous soutenons les personnes qui sont en précarité, essentiellement les femmes, les réfugiés, les gens sans papier. Donc vraiment, nous travaillons aussi avec des partenaires comme la Croix-Rouge, le CETM qui est ici à la rue de Parme. Nous avons un public qui est très varié, donc nous avons essentiellement, je vous ai dit, un public de femmes, de jeunes et d'enfants. Ce sont essentiellement des femmes qui sont seules avec des enfants ou des femmes qui sont en précarité, donc qui n'ont pas beaucoup de moyens et qui sont mariées, ou des femmes qui travaillent et qui ont même des revenus, qui sont mariées. Donc c'est vraiment différentes classes sociales, différents niveaux et différentes cultures, puisque nous travaillons avec des personnes de cultures et d'origines différentes. Au sein de l'association, donc nous faisons de l'accompagnement de ces personnes. Nous essayons de leur trouver, de les coacher au niveau du travail. Par exemple, les jeunes qui sont en difficulté, qui sont victimes de discrimination, nous les guidons vers des services de médiation, par exemple, de médiation scolaire. Nous travaillons aussi avec différents CPS, avec différents centres culturels et différents centres néerlandophones puisque nous sommes bilingues. Dans les soins thérapeutiques, donc moi j'ai les soins énergétiques, donc je travaille avec la thérapie des ventouses, notamment l'incisiothérapie qui est la hijama, donc qui est plus connue chez nous sur ce nom-là. Et donc je fais un travail de globalité, donc je travaille avec toutes les énergies, donc je travaille avec la moxibustion, donc qui est une plante chinoise qui travaille sur les énergies, donc on stimule et on rive, et je fais un massage qui s'appelle le tuina et j'utilise toutes les huiles essentielles. Je travaille aussi avec l'apithérapie, donc tout ce qui vient des abeilles.
Et nous, notamment, nous avons cette année-ci la chance et la possibilité d'avoir des ruches au sein de l'association. Nous allons avoir des ruches en milieu urbain. Et donc, à partir du mois de mai, nous aurons nos propres ruches ici à Saint-Gilles avec un partenaire. Donc, il y a beaucoup d'espace et nous pourrons aussi sensibiliser les femmes à tout ce qui vient de la ruche. Donc, les bienfaits du miel, de la gelée royale, du propolis, tout ce qu'on peut faire et tout ce qu'on peut soigner avec. Et donc, et aussi, évidemment, sensibiliser par rapport à la disparition des abeilles, puisque 80% des plantes et des végétaux qui sont pollinisés viennent du travail des abeilles. Ici, nous n'avons plus d'abeilles, malheureusement. Nous n'avons plus de légumes, nous n'avons plus de fruits, nous n'avons plus que des plantes comme le gruau et des choses comme ça à base de graines. Et voilà. Donc c'est vraiment un travail qu'on fait depuis des années par rapport aux abeilles. Et donc aussi, je travaille avec un groupe de thérapeutes, de psychothérapeutes, de kinésithérapeutes, de kinésiologues. Nous avons tout un réseau de gens qui travaillent dans les médecines parallèles, réflexologie, thérapie de Gurstadt, vraiment des constellations. Nous avons vraiment toutes les collègues qui sont dans le réseau ici, qui sont dans le réseau belge. Et je forme aussi en France, puisque je suis formatrice à la Fédération de médecine énergétique. Et donc, je fais aussi partie d'un réseau de thérapeutes français. Et donc, quand je suis là-bas, je travaille avec mon réseau là-bas. Notre association fait partie de l'Alliance mondiale des MRE, des Marocains résidant à l'étranger. Et donc, je fais quasiment toutes les 2 années, nous faisons un voyage au Maroc avec des villes bien spécifiques. Donc, nous travaillons sur différents axes, surtout le volet humanitaire. Et nous sommes soutenus par la Fondation Hassan II. Il y a quelques années, nous avons eu le Diwan Award. Donc, qui est quand même une reconnaissance au niveau des personnes d'origine marocaine. Et donc, nous essayons vraiment de faire tout un travail. L'année prochaine, nous travaillons avec des associations marocaines et nous faisons un relais de travail et nous faisons un travail d'échange entre nos jeunes, nos femmes et les jeunes du Maroc et les femmes du Maroc. Pourquoi? Parce que c'est très important pour nous que ces jeunes puissent retrouver leur identité. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu aller au Maroc ou n'ont plus les possibilités d'aller, et les femmes aussi. Et donc, nous avons vraiment des soutiens au niveau financier au niveau du Maroc et des soutiens ici au niveau régional ou communal.